dans le silence feutré d'un lever de soleil, alors que la lumière peine encore à percer l'ombre, une décision sombre est prise. Les pharisiens, le cœur rempli d'amertume, se rassemblent. Ils tiennent conseil contre Jésus, cherchant un moyen de le faire périr. Leur complot se tisse dans l'obscurité, une menace qui plane sur celui qui n'a apporté que lumière. Mais face à cette haine grandissante, quelle est la réponse de Jésus? Il ne cherche pas la confrontation, il n'élève pas la voix pour se défendre. Imaginez cette scène. La tension est palpable, le danger est réel. Pourtant Jésus choisit le chemin de la paix, s'éloignant du tumulte et de la méchanceté. Et que fait-il dans sa retraite? Il continue son œuvre d'amour. La Bible nous dit que de grandes foules le suivirent, et il les guérit tous. Pensez à cette image puissante. D'un côté, des hommes puissants qui planifient la mort, de l'autre, un homme humble, entouré de gens ordinaires, qui donnent la vie. C'est un contraste saisissant entre la puissance destructrice de la haine et la force créatrice de l'amour. Jésus, dans son infinie sagesse, leur défendit de le faire connaître. Ce n'était pas encore l'heure. Son action devait s'accomplir dans la discrétion, loin de l'agitation et de la vaine gloire. Il ne cherchait pas la reconnaissance des hommes, mais l'accomplissement de la volonté de son Père. C'est ainsi que s'accomplit ce que le prophète Ésaïe avait annoncé des siècles plus tôt. Ces paroles anciennes résonnent avec une force nouvelle en observant la vie de Jésus. Ésaïe avait prophétisé « Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé en qui mon âme a pris plaisir. Je mettrai mon esprit sur lui, et il annoncera la justice aux nations. » Chaque mot semble avoir été écrit pour Jésus. Lui, le serviteur choisi, l'élu de Dieu, celui en qui le Père trouve sa joie. Il ne vient pas avec le bruit des armées ou l'éclat des rois de ce monde. Son royaume est d'une autre nature. La prophétie continue, décrivant la douceur et l'humilité de ce serviteur. Il ne contestera point, il n'élèvera point la voix, et on n'entendra point sa voix dans les rues. Quelle image de douceur! Dans un monde où l'on crie pour se faire entendre, où l'on se bat pour avoir raison, Jésus nous montre une autre voie, une voie de calme, de service discret, de force tranquille. Sa puissance ne réside pas dans l'agressivité, mais dans la compassion. Il ne brisera point le roseau cassé, et il n'éteindra point le lumignon qui fume encore. Cette métaphore est d'une beauté incroyable. Le roseau cassé, c'est chacun de nous dans nos faiblesses, nos blessures, nos échecs. C'est celui que le monde jugerait inutile, bon à jeter. Mais Jésus ne le brise pas. Il le soutient, le redresse, lui redonne sa dignité. Le lumignon qui fume, c'est cette petite flamme de foi ou d'espérance qui vacille en nous, prête à s'éteindre. Jésus ne souffle pas dessus. Au contraire, il la protège, la nourrit, jusqu'à ce qu'elle redevienne un feu ardent. C'est cela, la justice qu'il vient apporter. Une justice qui ne condamne pas, mais qui relève. Une justice qui ne détruit pas, mais qui restaure. Il continuera son œuvre de guérison et de compassion jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice. Sa victoire ne sera pas une victoire militaire, mais la victoire de l'amour sur la haine, de la vie sur la mort. Et cette promesse ne s'adresse pas seulement à un peuple, mais à l'humanité entière. La prophétie se conclut par une note d'espoir universelle. Et en son nom, les nations espéreront. Aujourd'hui comme hier, nous pouvons placer notre espérance en son nom. Face à l'injustice, à la haine, à nos propres faiblesses, Jésus reste ce serviteur doux et humble qui ne nous brise pas. Il est celui qui guérit, qui restaure et qui nous offre une espérance qui dépasse toutes les frontières. En ces temps troublés, rappelons-nous de cette lumière silencieuse qui avance dans le désert, apportant la guérison et l'espoir. En son nom, nous pouvons, nous aussi, espérer. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ce message vous a touché, n'hésitez pas à aimer, partager et à vous abonner pour plus de réflexions. Que la paix de ce serviteur humble et puissant soit avec vous.